Bienvenue au tutoriel pour comment restaurer un fichier d'un backup Macrium. La première chose que je vais faire pour cet exemple ici, c'est de me débarrasser de deux fichiers euh, que j'aurais déjà pris, qui seraient sur mon PC, juste pour simuler le fait qu'on a des fichiers qui ont été disparus pour raison. Donc, je vais dans mon dossier musique, j'ai un petit dossier qui s'appelle de la musique karaoké que je l'ai acheté. Les deux factures PDF par rapport à les achats, je vais simplement les déliter et puis je vais même aller dans la poubelle pour la vider, pour m'assurer vraiment que euh, le, les deux fichiers sont disparus complètement du PC. Et donc maintenant, la poubelle elle est vide, les deux fichiers, les factures sont disparus. Donc, maintenant, je dois aller dans un backup Macrium pour restaurer les fichiers. Donc, mon petit disque USB que mes backups sont dessus est déjà branché à mon portable. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que maintenant, je vais aller dans File Explorer. Le disque en question, c'est Backup USB 10. OK, je vais là-dedans. Je vais dans ce dossier Backup, un dossier qui s'appelle Macrium. Je vois que j'ai un backup ici qui est quand même assez gros. Là. On parle de 384 gigs de backup. Qu'est-ce que je fais à ce point-ci? C'est simplement de cliquer à droite dessus et choisir l'option Explore Image. Je clique là-dessus. Là, l'écran devrait être noir. J'ai un petit pop-up qui me dit est-ce que vous êtes sûr que vous voulez permettre le changement? Je dis oui. Et puis, on est présenté avec la fenêtre suivante. Euh, Ici, on voit qu'il y a un backup complet du disque dur avec les 4 partitions qu'il y avait sur le disque dur. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a le disque C. Normalement, le disque C ou le disque D contient les informations, mais c'est relativement simple de savoir lequel parce que la taille du disque va être probablement une des plus grosses. Donc, ici, on parle d'un disque de 950 gigs qu'il y a 400 gigs d'utilisés et qu'il reste 500 gigs. Donc, c'est vraiment lui qui contient, dans mon exemple, les informations de mon PC avec les fichiers, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais tout simplement sélectionner la partition C. Ici, je peux choisir la lettre que je veux donner temporairement au backup pour être capable de fouiller dedans. Je vais le laisser par défaut à la lettre E. D'habitude, il choisit une lettre qui est disponible. Là, ensuite, l'option en bas ici, Enable Access to Restricted Folders, je vais la cocher. La deuxième option, Make Writable, ça, je ne suggère pas que vous soyez coché parce que on peut créer des problèmes avec le backup en faisant ça. Donc, juste cocher la première boîte, on fait OK là-dessus. Et qu'est-ce que lui il va faire maintenant? C'est qu'il attache un disque E qui est Macrom Reflect Image. Ça, c'est le contenu complet du disque C qui a été pris en backup cette journée-là. Donc, maintenant, quand je clique dessus, j'ai accès à tout l'ensemble des dossiers qu'il y avait dans mon backup cette journée-là. Donc, dans mon cas ici, je vais aller dans les utilisateurs, DEUTS, ça c'est mon nom d'utilisateur. Je vais aller dans le dossier musique qui contenait justement mon dossier de karaoké et qui contenait les deux factures PDF pour mon achat. Je peux sélectionner les deux factures, cliquer à droite, cliquer à droite et copier les deux fichiers en question du backup et revenir dans mon disque C actuel, dans mon utilisateur, le même dossier de musique, le même dossier encore de karaoké. Et puis, dans ce dossier-là, il y avait les deux facteurs qui étaient là. Ils sont plus là parce qu'on les a délités tantôt. Donc, je fais juste coller du backup les deux factures. Et maintenant, les deux dossiers, les deux factures sont restaurées du backup. Et puis, quand on a terminé une partie importante pour pas créer de problème avec le backup qu'on pourrait avoir besoin d'un autre jour,
On a tout simplement à aller cliquer sur le disque Macrium, cliquer à droite dessus. Dans Windows 11, il faut aller dans l'option Show More Options. Et puis, il y a une section ici qui est Macrium Reflex, Unmount Macrium Image. On clique là-dessus. Là, j'ai encore mon petit pop-up qui me demande mon accord. Je dis oui. Et puis, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est que le disque E est disparu. Donc, le backup, il est plus accessible. On a juste accès au gros fichier qui contient l'ensemble des backups. Puis ça, une fois qu'on a terminé avec celui-là, on peut tout simplement éjecter le disque. Et puis, parce qu'on a terminé essentiellement avec le backup, et quand on a ce message-là, on peut tout simplement débrancher le disque USB et l'opération est complétée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Merci. Bonne journée.